Frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, bonsoir. Et nous retournons la caillou à Soya avec une série d'études bibliques, de méditation et d'adoration que nous avons gagné. À Soya, comme on constate, c'est moi-même avec une madame qui a porté la caillou. Et pour que nous soyons capables non seulement adorer ensemble avec vous, mais aussi pour que nous soyons capables d'étudier la parole. Et nous croyons que nous sommes bénis, nous sommes contents, disposer le cœur, disposer l'esprit pour que nous soyons capables d'apprendre ensemble. Et nous croyons que nous sommes capables de poser une question sur le gagnant en bas. Voyez question à travers l'espace que nous gagnons, tout ça. Donc, nous avons pris pour nous, et nous avons révisé, et puis, nous avons une réponse normale. Alors, à Soya, nous avons gagné un moment d'adoration, et nous avons gagné étude parole de Dieu, nous avons gagné réflexion théologique et biblique autour de un sujet qui est fondamental. Mais c'est un texte qu'on a étudié pour nous capables de faire des réflexions sur ça. Donc, nous avons invité à ouvrir la Bible ensemble avec nous dans Éphésiens, chapitre 5, d'accord? On a réfléchi à partir de verset 22 jusqu'au verset 33. Donc, c'est ça. Mais entre-temps, nous allons inviter Seigneur pour qu'il soit capable de prendre place dans le mouvement ça ensemble avec nous et que tout le bagage capable de passer très bien. Mais entre-temps, nous adorer Seigneur dans la musique. Tout de suite après, nous avons invité Madame Julie pour qu'elle soit capable de prier pour que nous soyons capables de passer dans le moment de réflexion ça. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré tout. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors, caché sur ta figure, tu as brisé les coups. Tu m'as aimé plus qu'un tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans le flou, quel que soit le mal, sur l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Quand je vais sous ma bouche, je peux marcher comme tu as marché. Je peux aimer comme tu as aimé. Quand tu fais tourner pour moi, tu m'as aimé de oh, quel love, marche dans le monde. Oui, je veux marcher chaque jour de ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore.
Yes, rock and love. Marchons dans l'amour. Oui, c'est extraordinaire. L'amour triomphe toujours. Et c'est très, très important. Là où il y a l'amour, il y a triomphe. Là où il y a l'amour, il y a la joie, même dans la disette, même dans la souffrance. Côté l'amour, eh bien, on va prendre la joie. Et c'est peut-être ça que à soir, on voulait parler sous thématique ça qui c'est relation couple, relation mari avec monsieur, responsabilité selon ça, bon Dieu, bon Dieu, pardon, de concevoir comment tu voulais pour que les garçons avec les dames soient capables de diriger foyer que nous gagnons, comment peut fonctionner. Donc, c'est ça la question. Donc, avant même que d'aborder le sujet, nous, baisser tête nous, tandis que la invité, Madame Julie, Pasteur Julie, capable de Baissez nous, nous allons devant le trône, adorable Père Céleste, vous-même qui infiniment bon. Vous-même, Seigneur, qui la caille pas aucun nombre de variation, Seigneur fidèle, ou réel, sorti à bouche, mais on va accomplir. À soi appel, nous approcher devant toi, pour nous dire merci. Merci, Seigneur, pour tout bienfait dans la vie. Seigneur, pour nous, un refuge, un appui, un secours qui ne va jamais manquer, même dans les moments difficiles, même dans les moments de détresse. Seigneur, nous te remercions parce que tu es toujours là pour ces paraclètes, pour ces supports, nous. Tout ça nous besoin, toutes nos sources sont en toi. Alléluia. Merci Père, parce que vous ne pas jamais abandonner nous, pour toujours être bon côté nous, pour protéger nous, pour prendre soin de nous. Nous voulons saluer nous voulons louer, nous voulons adorer pour saluer, pour se représenter pour nous, Seigneur, à soi. Merci Seigneur pour chaque monde que vous permettez qui est capable déjà sous plateforme ça ensemble avec nous, Seigneur. Merci pour ça qui a rejoint nous, Père éternel de tout ça. Nous prions que vous va prendre place dans le temps nous, parce que vous dites dans la parole, depuis 2 mois ou bien 3 pour réunir nous là. Seigneur, nous vous remercions pour présence qui est déjà là. Merci Seigneur pour ça vous planifiez pour faire. Merci Seigneur pour façon pas l'agir, façon pas le toucher. Façon Seigneur pour le travail, une façon qui est toujours extraordinaire, qui est toujours variée, qui pas jamais même, et c'est seul pour même qui compte faire le jour qu'on fait. Seigneur, nous vous remercions pour tout ce qu'on va faire dans l'espace. Seigneur, utilisez-nous tant pour des vaisseaux. Pas quitter, c'est nous-mêmes qui parlons. Pas quitter, c'est nous-mêmes qui agissons. Parce que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, sans nous, c'est des tonneaux vides qui a fait nous. Mais permettre que nous soyons capables d'animer par cet esprit et on va utiliser bouche nous comme canal afin que parole nous puisse proclamer avec puissance. Seigneur, nous vous remercions parce qu'on déjà prend place là, chaque monde qui a gardé nous là, qui connecté ensemble avec nous. Non seulement on prend place là, on prend place dans notre cœur. On va ouvrir
l'esprit au Seigneur pour permettre que nous soyons capables d'accumuler autant que possible tout ce qu'on va dire afin que le Seigneur va serrer le cœur pour ne pas pécher contre lui-même, ne pas mettre en application dans la vie. Seigneur, utilisez-nous pour permettre que des membres capables de bénir, des foyers capables de constituer, en pile l'amour capable de couler, Père éternel, Dieu tout-puissant, dans le couple, dans le foyer, dans les frères et sœurs qui non seulement vivent ensemble, qui marient, mais dans les ça, tout père qui gagne projet pour le marier. Seigneur, mariage, c'est une institution que vous-même vous croyez. Et Père éternel, Dieu tout-puissant, nous prions que vous fassiez bénir chaque couple, chaque monde, Seigneur, qui devant écran à garder nous, à participer avec nous. Toucher chaque monde de façon très spéciale à soi. Nous prions comme ça, dans Jésus-Christ, petit tout. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Madame Julie. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser ton service, ton support davantage. Et tu vas, je ne sais pas, tu vas lire pour nous Genèse chapitre 2. Tu commenceras à lire à partir du verset 18 et on termine au verset 25. Alors, laisse-moi donner un peu de contexte à ceux et celles qui vont regarder ou bien qui sont en train de regarder, de nous suivre à travers Facebook et qui vont éventuellement nous regarder à travers d'autres plateformes. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, notre réflexion se portera sur les liens qui existent entre le mari et la femme dans le couple. Autrement dit, nous allons réfléchir sur le rôle de chacun dans le foyer et comment chacun doit se comporter dans le foyer pour que le foyer soit un foyer équilibré, béni, selon le plan de Dieu. Mais pour que nous parlions autour pour que nous discutions de cela, il nous faut d'abord vous donner un peu le contexte. La première chose qu'il faut dire, c'est que le mariage, c'est la première institution que Dieu a fondée. D'accord? C'est la première institution que Dieu a fondée et c'est Dieu lui-même qui a décidé de mettre un homme et une femme ensemble. Eh bien, vous allez voir que c'est à partir de cette union-là, le mariage, okay, que d'autres institutions vont prendre naissance. Okay? La première institution qui va prendre naissance à partir du mariage, comme institution, c'est la famille. Okay? C'est la famille. Et la famille, certains sociologues croient et disent aussi que la famille, c'est la plus petite institution d'une société. Okay? Et on dit aussi que la famille, eh bien, est fondée, alors la société est fondée nécessairement de la réunion, okay, de toutes ces familles, même s'il va y avoir d'autres institutions, eh bien, ces autres institutions vont venir en support à cette institution qui est la famille. S'il y a un hôpital, c'est parce qu'il y a eu d'abord un homme et une femme qui s'étaient mis d'accord, n'est-ce pas, pour que ils vivent ensemble, pour qu'ils soient capables, n'est-ce pas, de gagner des enfants. OK? Maintenant, je veux préciser tout d'abord, parce que tout le monde qui a regardé là, ce n'est pas chrétien et lié. OK? Il y a différents types de familles. Et le message que nous allons adresser va s'adresser précisément aux familles chrétiennes. OK? Mais les familles qui ne sont pas chrétiennes peuvent aussi s'en inspirer. OK? Parce que je dis ça justement parce qu'il y a des sociétés où, eh bien, le mot famille ou bien le concept famille a évolué dans certaines sociétés. Okay? Ça a subi, disons, certaines modifications selon certaines sociétés. Okay? Et la famille dont nous sommes en train de parler, sans qu'il y ait de préjugés, c'est une famille qui est constituée d'un homme et d'une femme. OK? C'est de cette famille-là que nous voulons parler. Il peut y avoir d'autres familles constituées de d'autres manières, mais ce n'est pas de ça que nous
voulons parler. Nous sommes en train de parler de la famille selon le plan de Dieu, la famille telle qu'elle a été conçue et voulue par Dieu. D'accord? Donc, tous ceux qui me regardent, eh bien, vous êtes invités à regarder l'émission, à suivre je dirais, cette séance de réflexion et ne soyez pas choqués, peu importe la nature de ta famille, okay, de la manière dont elle est faite, constituée. Le débat n'est pas là. Je vais mettre l'accent sur la famille selon le plan de Dieu, telle qu'elle est conçue selon la Bible. Donc, toutes les autres considérations eh bien, tombent en ce moment, n'en déplaise aux autres familles constituées différemment, de nous suivre et de nous poser des questions comme elles veulent. On peut toujours en discuter, et notre réflexion ce soir se portera sur les familles constituées d'un homme et d'une femme unis dans le sein du mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, pourquoi parlons-nous du mariage? C'est parce que pour nous autres, les relations, ça nous intéresse. Okay? Les relations de couple, ça nous intéresse. Les relations familiales, ça nous intéresse. Selon ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, disons mieux, c'est que les familles soient en bonne santé. C'est que les couples soient en bonne santé. C'est qu'il y a la paix au sein de la famille. C'est qu'il y a la joie au sein de la famille. C'est que les familles vivent ensemble jusqu'à ce que Dieu appelle chacun selon qu'il a été décidé de vivre X ou Y année. C'est ça la question. Et nous voulons tout d'abord vous dire que c'est Dieu qui a initié la famille. Et vous allez voir avec nous, dans le premier livre de la Bible, Genèse, ok, là où nous allons lire avec madame, eh bien, voici comment Dieu a monté la famille. Voici comment Dieu a initié la famille. Voilà. Et je vous invite à lire avec moi à partir de Genèse chapitre 2 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 27. Voilà. Genèse 2, verset 18 jusqu'au verset 27. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formera de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'ils avaient prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Ok, très bien. Donc, il fallait vous donner un peu de contexte. Ok? C'est Dieu qui a dit, Genèse chapitre 2, verset 18, il dit quoi? Il dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est lui qui a dit ça. Ok? Donc, ce n'est pas Adam qui a décidé de faire cela. Ok? Même si Adam a demandé, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Ok? Donc, je crois qu'il y a des enseignements qu'on donne au sujet du rôle de la femme, de sa position
Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait des réflexions, des débats plus sérieuses, plus approfondis sur ces questions, dans la mesure où il y a des erreurs qui se font à longueur de journée quant à la conception, quant à la manière dont on perçoit les femmes, le rôle qu'elles jouent au foyer, le rôle qu'elles jouent dans les institutions et même le rôle qu'elles jouent parfois dans certaines sociétés, on place les femmes d'une telle manière que ça devient un petit peu gênant. J'ai lu, aujourd'hui j'ai été sur Google et puis j'ai lu comment en Iran et un papa, alors toutes les sociétés sont différentes bien sûr, et une jeune fille, alors un homme qui a 30 ans, disons une adolescente de 13 ans, a voulu retrouver un homme de 30 ans pour se marier. Donc déjà, je respecte la société, mais je n'en déplaise à ces sociétés-là, 13 ans, marier une adolescente de 13 ans, rejoindre un homme de 30 ans pour se marier, pour former un couple. Donc, ça, je questionne ça. OK? Mais quoi qu'il en soit, le père de l'adolescente est sunnite et la mère et le jeune homme est chiite, une chose comme ça. Donc, le fait que l'adolescente a quitté la maison pour aller retrouver son copain de 30 ans, donc quand elle revient à la maison, on dit que bon, le papa de l'adolescente a porté plainte, elle a voulu même poursuivre et le jeune homme de 30 ans, et quand l'adolescente de 13 ans est revenue à la maison, eh bien, le papa a fait la tentative de l'étouffer, et finalement, elle a pris quelque chose et elle lui a tranché la gorge, et sous prétexte qu'elle ne devait pas rejoindre l'homme de 30 ans, moi que j'estime, je ne sais pas si les coutumes iraniennes acceptent ça, mais là encore on voit qu'il y a une série de débats autour du rôle de la femme dans certaines sociétés, et je vois que selon les lois iraniennes, à ce que j'ai lu, eh bien, l'enfant est le propriétaire de ses parents. Donc, la propriété, merci, de ses parents. C'est des choses que je ne vais pas discuter. Chaque société a ses histoires, mais on voit que dans certaines sociétés, on traite les femmes vraiment d'une certaine manière qui laisse à désirer. Donc, nous voulons regarder ce que la Bible dit à propos du traitement qu'on donne, à propos du rôle et de la place que jouent les femmes dans les relations maritales, dans les relations de couple. Alors, et comme j'ai précisé, eh bien, je voulais tout d'abord dire que c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. Même si Adam a demandé, mais Dieu pouvait ne pas donner. D'accord? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui fait les choses aussi. Donc, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera une aide semblable à lui. Dire qu'on fait une aide semblable à quelqu'un ne veut pas dire que cette aide-là soit inférieure. C'est déjà une forme de démystification qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai été à l'école, j'ai vu tellement de filles brillantes, ok? Et là, je me souviens de personnes comme Lorna, je me rappelle, il y avait cette fille-là qui habitait chez Dio. Il y avait tellement de demoiselles intelligentes. Et quand je suis arrivé à l'université, donc j'ai rencontré d'autres demoiselles extrêmement brillantes. Donc, il n'y a pas un problème comme certains le disent, que soit dans le sens que le monde qui bon cerveau, puis bon, puis capable, c'est pas la démarche du tout. Être une aide pour quelqu'un ne veut pas dire qu'on lui est supérieur ou inférieur. Non. Tout simplement, pour fonctionner, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et Dieu nous a créé avec ce vide, ok? Dès la constitution même de l'homme, Dieu a créé l'homme avec un vide.
Et Dieu a voulu que l'homme soit toujours en société, que l'homme fonctionne en parfaite communauté. Et c'est pour ça qu'il a créé le garçon avec ce vide-là. Il a créé le garçon avec le vide, mais l'homme, disons bien, il a créé l'homme avec le vide. Et c'est ce qui a poussé Adam à demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je vois que tous les autres animaux sont accompagnés et moi, je suis seul. C'est une question de solitude par mon garçon. De même que solitude par mon fille, parce que l'homme, garçon, ils ont tous venu dans un contexte de parité, dans un contexte comment dire, de mise en commun, ils ont venu dans un contexte de relation d'entraide, de relation, je dirais, bilatérale, bidirectionnelle. C'est-à-dire, je vais vers elle, elle va vers moi, etc. Donc, c'est ça la démarche. Donc, si on n'était pas de cas, on aurait plutôt dire, je lui ferai peut-être une servante, une esclave, etc. Exactement. Une aide. Voilà, donc, et là, on dit que Dieu forma la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donne l'homme, que lui donnerait l'homme, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à Dieu. Autrement dit, les autres animaux trouvaient, je dirais, une aide ou un aide, je ne sais pas. OK? Donc, c'est une question de complémentarité. OK? Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Là, encore, il a compris, j'ai dit, il prit une de ses côtes. OK? Donnant un nom à une créature impliquée de. Alors, pour que le capable de non. OK? Donc, il y a des commentaires qui fait autour de ça. OK? Je dis que son côte, je prends. OK? Mais au par contre, qui est l'homme de l'air. D'accord? On va pas dire que c'est côte ça, on va pas dire ça. Parce que bon Dieu était fait. Garçon tombé dans le profond sommeil. Et puis, il voit quoi là. Je ne sais pas quoi qui était plus important. Et c'est n'importe qui était plus important, il prend. Et puis, au fond, l'autre exemple, au point que si je ne parle pas pas complet, pas fonctionnel. Et ceci est tellement vrai. Comment un homme serait complet sans une femme? C'est l'union d'un homme et d'une femme qui donne naissance à un autre homme, à une autre femme. Autrement dit, à un homme ou une femme. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas penser que quand ça est inférieur par rapport à tout nous-mêmes. Donc, toute l'histoire de la création n'est pas expliquée de façon détaillée, de telle sorte qu'on a dit comment l'homme était fait. Nous parlons tout ça. OK? Donc, on dit qu'il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place. Mais pas bien qu'il fait tomber dans le profond sommeil. Et il dit dans verset 22, il dit l'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Vous écoutez bien, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu dit l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il a mis là de l'homme. Ça pas bien dit. Regardez bien. Il faut mettre une femme à côte là. Est-ce qu'on qui travaille, il fait comme ça? Il ne va pas dire ça là. On qui travaille, qui fait avec elle. Je ne sais pas. Et on a pris ridicule parfois, les gens ont parlé au moins ou pas comprendre. Même, regardez aux filles pour eux. Regardez au monde en général. Par contre, tout bas, même pas qu'on est si filles autant de coups qui garçons. C'est l'homme, c'est même quantité. En tout cas, regarde les filles ou les colonnes vertébrales normales, il est tout bas normal. Donc, on prend un échantillon de bagaille et puis ils font l'autre. Ça prend, ça va dire que c'est un mot sur brun. Donc, oui, merci. Et mon participant qui dit oui, par exemple, et ça ou le clonage, et nous connaissons scientifiquement de faire ça, voyez-vous. Donc, par contre, c'est clonage, pas dire ça, mais sauf que vous connaissez Dieu comme un habile créateur, d'accord? Eh bien, il prend un côte. Il prend un côte, il fait garçon, il fait fille. OK? Il fait, il ne va pas manquer rien, il fait le complet. Donc, il retire le garçon de telle sorte que le garçon n'a pas qu'à vivre sans fille parce qu'il s'en donne. Il doit quoi?
il fait l'exprès même. Il fait comme ça. Et ouais, ceci est tellement vrai que les bons Dieu mènent fille vers garçon, vers homme, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Hein? C'est-à-dire tirer. Ça va dire que, comme si nous avons un rapport d'infériorité là. Non. C'est-à-dire sortir dans moi. Ok? Bon Dieu, grand monde, il fait ça. Il fait une forme à partir de quoi il prend dans le. Pas il fait, non. Il pas l'homme qui fait. Bon Dieu, il pas l'homme qui fait. Ok? Et il dit, il y a les livres. Forme parce qu'il sortit dans moi. Sortir dans moi par infériorité. Ok? Et c'est pourquoi l'homme, regardez bien, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais il n'est pas un choix. Là, soit obligé d'attacher à chaque madame. Hein? Quitter maman là, papa, pour l'attacher à chaque madame. Là, c'est madame c'est complémentarité. Exactement. Nous pas toujours penser, le mystère, ça c'est un mystère qui est grand. Imaginez-vous que nous sommes au côté bien loin, mal côté avec nos demoiselles, nous l'autre côté, nous ne pas pour l'autre, nous pas dans la même famille, pour nous développer un lien tellement solide que pour les alliés, ça est plus important pour nous que pour maman la papa, qui est plus important pour moi-même avec, pour lui, que frère seul qui sortit dans même vent avec. Et ceci est tellement vrai que ça allait loin. Ça allait loin. Que monsieur qui va dedans, il va côté livré que il sentait pas qu'à vivre. Par contre, si vous-même qui marié qui a perdu là, vous sentez ça. Vous sentez vite là. Vous avez travail, vous sentez comme d'après madame. Ouais, là comme ça me fait une passion coup de fil. Ouais. Vous me dites que moi l'aime. OK? Et donc, vite là, ouais, bon Dieu crée nous avec ça. Et ça fait l'aide nous en présence, il y a de l'effet en présence, nous nous sentons complets, nous sentons nous en forme. Ok, il dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance, c'est ça? Est-ce que je suis là? Non, pardon. Ça c'est pour l'autre sujet. Verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Regardez bien. Celui qui se marie, en arrière, madame, aidez-moi, celui qui se marie vraiment, messieurs, dames, suivez. Madame, cap suivre l'émission, ça. Messieurs, cap suivre l'émission, ça, suivez bien. Ok? Géba qui dit là pour comprendre. L'homme quittera son père et sa mère. Quelle est la première chose? L'homme quitte. Celui qui se marie doit quitter. Quelqu'un qui est marié, il ne va pas quitter la reine. Il va quitter. Ok? Il va quitter. Il est toujours dans le cas là. Il y a même son bol, il va manger. Et c'est ça qui cause le problème dans le couple. Maintenant, on est là comme bol, il va manger un bol à fond, et puis il va manger un bol plat. Mais il va expliquer, madame, il va manger un bol fond. Est-ce que vous comprenez? Il va histoire raconter que il y a un monsieur qui est marié, et puis il y a une dame, belle dame, il écrit ça, et puis monsieur entre dans le cas là, et puis il commence à mal manger, petit plat, on va faire des déclare comme ça, on va même pas comme détail. Et on va miser un petit genre, aux gens, kayak, à bail problème là. On va pas marcher. Bon, c'est des petits problèmes là. Il y a qu'on manger, et puis on va manger. Et samedi, il y a pas de manger, donc, bien sûr, ok? Et puis, d'abord, ça va garager, il faut coûter. Ah, il parle à maman, comment ça passe? C'est, ouais, monsieur Jean, bagaille, et conditions qui étaient joviales. C'est très important, ça. Ou on va y avoir un monde, ou pas qu'on monde net, dans vos mariages. Voilà, quand il y a un fille a un bol, c'est au côté, nèg la a un bol, c'est au côté. Ou alors, pendant que je dis ça, madame, c'est, on doit jouer en privé, c'est tout ça, dès qu'on doit pile jus, les petits pigeons. Toujours aimer jouer, mais pas dans le même niveau. Pas dans le même niveau, toujours aimer, pas comme ça. Ok? Mais en tout cas, mais les petits pile qu'on doit jouer dans le temps, comme il y a eu des gars qui ont ça, qu'on doit pile jus. Ok? Voilà. Maintenant, pas là, va bien manger, il dit non, comment pas essayer manger? Il est bon, le fait, ceci, cela, bagarre.
Ou pas là, même fait. Monsieur, faut même se pile manger, oui. Mon chef, pile manger, va monsieur, on saisit votre bail. Puis, monsieur, dans tout le bruit, la caille, et puis, ah, mon chef, tout bail, monsieur content, ma pile l'offre, c'est-à-dire, nos simples éléments, voyez-vous, moi-même, naturellement, moi, toujours dis madame, je dis, pour petit, pas comme si, pas madame, c'est un sans foi. Moi, je dis, ouais, de toute façon, c'est pour te marier avec moi, parce que, il y a des bagailles, je pense que c'est au bon qui a géré ça, ok, il dit ça, bon. Donc, moi, je dis, bon Dieu, merci pour ça, parce que, elle apprend, moi aussi, j'apprends, ok. Donc, nous gagnons. Excusez-moi, par exemple, on nous dit chaque monde qui peut-être en couple qui attend de nous là ou bien chaque monde qui a intention de former un couple qui attend de nous là, il y a un bagage extrêmement important dans la vie couple là pour couple là capable d'aller bien, c'est dialogue, c'est communication. Pour sortir un côté, nous sortir un côté, nous chaque nous avons des habitudes différentes, nous avons des bagages différents, etc. Mais nous faisons seul, la Bible dit nous vivons seul, cher. Ça veut dire qu'il faut gagner une communication dans nous, il faut vraiment gagner un lien, une complicité qui tissée, qui nous permettre que nous ne pas gagner des bagages qui tabous, nous ne pas parler ensemble, ensemble avec Marie ou ensemble avec Madame. Il faut vraiment prendre le temps pour nous parler, discuter sur des bagages qui paraissent des fois futiles, mais qui sont importants, donc j'en ai là. Ou bonne façon de manger, madame ou pas connaître, ou pas les gens servir, ou doit prendre le temps avec un peu de sagesse, un peu de l'amour, un peu de tact pour expliquer que ce n'est pas comme ça on aime manger, mais qui sont à rien faire. Et lui-même, mesdames, doit être très ouvert, ça m'a dit à lui, vice-versa, nous doit être très ouvert tout pour nous, capables de modeler le comportement, nous changer le mode de vie, nous adapter, nous réadapter nous chaque jour pour permettre que les relations, mariage là, lui aller bien. Parce que, dans ce j'ai bien un professeur qui a fait pour nous, par contre, il dit, il y a un livre, qu'il a appris. Il faut que j'en cap fini, mais c'est livre ça li appris les noms de qui livre, j'en ai expliqué nous comment livre là important. Il dit le livre là relé Sabine, c'est non madame. Il dit nous c'est livre ça appris depuis combien d'années pour ça devenir votre 10 ans de mariage. C'est un autre livre que l'appris parce que pour lui madame ni c'est un livre que il a pas prendre connaître son monde là pas prendre connaître. C'est même genre pour tout le monde qui dans vie de couple, une relation, nous finissons dans la relation, nous ne pas vraiment connaître l'autre. Là, nous rencontrons, nous aimons en pile fois, il y a des cachotteries, etc., pour amuser la galerie, pour faire belle les bagages comme ça, il y a des bagages que nous ne pas jamais découvrir l'autre. Nous pouvons arriver à découvrir, peut-être c'est là nous vivre ensemble dans la vie de mariage, là, en dedans. Il faut nous pas gêner pour nous parler des bagages qui simple, capable de craser le mariage là, capable de briser la relation, capable de créer un paquet de problèmes. Il faut que nous vraiment à l'aise pour discuter de tout sauf de rien, pour nous vraiment mettre nous à l'aise tout le nous discuter pour nous dire mais qui ça nous voulait changer, mais qui ça nous voulait vivre, etc. Parce que c'est une mise en commun que nous avons bien pour nous faire, pour nous capables. Excellent. Et ceci est tellement vrai que moi j'aime ce texte biblique lorsqu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire celui qui se marie, vraiment, celui qui veut se marier, ok, qui souhaite se marier, doit commencer par penser à quitter. Parce qu'un peu de monde qui marie, il n'a pas quitté la caillou. Il aurait été attaché avec ça, il aurait été la caillou, ça aurait été gagné la caillou comme valeur, comme principe. Il aurait été tellement attaché avec le pas de quitter que vous avez pensé que l'herbe dans la vie de couple là, vous avez porter bagaille comme ça, pour porter plaquer comme ça. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas un exercice de plaquage de lié. Ou pas qu'à prendre un principe qui saute la caillou comme fille, ou bien principe qui saute la caillou comme garçon, et pour venir plaquer le couple là, et pour penser qu'il a marché comme ça. Et bien, erreur que nous fait,
parce que tel couple va marcher bien, je pense que c'est comme ça que couple pas yoyer pour marcher bien. Il pas comme ça parce que chaque couple différent, chaque monsieur différent, chaque madame différent, il y a des maris première vie, il y a des maris pas première vie, il y a des garçons première vie, il y a des filles pas première vie. Il y a des filles qui très dit yo dit ça solitude, il dit que mon gens zuzu, on l'a pas comme ça. Donc ça veut dire faut qu'on connaisse bien qui est à qui nous on a fait. Donc ou pas qu'à prendre mariage pour nous venir plaquer sur mariage pauvre. Nous pas qu'à prendre mariage par rapport à maman là pour venir plaquer sur mariage pauvre là. Ça pas marcher, il n'y a pas d'exercice de plaquage ou de plaquage, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque couple on dit le couple, est un couple, ok, parce que c'est différent dans la mesure où le couple est formé de deux individus qui proviennent de deux familles différentes et assez souvent de cultures différentes, parce que en fait, même si on vit en Haïti, nous qui fait sociologie, on connaît ça, à l'intérieur même d'une culture, il y a ce que nous appelons les sous-cultures. C'est-à-dire la culture haïtienne est globale, ok, mais maintenant, dans chaque communauté, ça nous connaît la coupe de temps, il y a un genre de fonctionner. Donc, chaque famille, si vous voulez, il y a un genre de fonctionner. Donc, chaque zone, tu allais dire. Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que si vous allez au Cap, il faut commencer pour les cultures au Cap, monde qui dans le Nord. Hein? Souvent, le monde qui gère, il faut commencer pour la culture. Parce que là, c'est là qu'il va faire choc. Maintenant, choc culturel, ou bien choc, cultural choc. OK? Tout le monde qui a marié a fait face avec ça, un choc culturel dans le mariage. OK? Et c'est pourquoi, dans le mariage, il y a une période d'apprentissage, il y a aussi une période d'adaptation, et il y a aussi une période de réadaptation. Et c'est que l'apprentissage continue. Alors, laisse-moi aller dans le texte. Il dit que celui qui se marie, l'homme, on n'a pas dit la femme ici, mais je ne sais pas pourquoi, mais moi, si c'est moi qui. Peut-être que ici, l'homme pourrait être pris dans le sens je suis générique, c'est-à-dire l'homme en général. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait de recherches plus approfondies, notamment dans la connaissance du grec ou dans la culture, dans la langue d'origine, soit hébreu ou bien, pas faire recherche, pas regarder ça, pas faire ça. Je ne sais pas connaître est-ce que l'homme ici n'est pas pris dans le sens sous-générique, c'est-à-dire il inclut la femme et le garçon. En tout cas, on dit que l'homme qui travaille, j'ai envie de prendre l'homme ici, pas comme le garçon. Pas comme le garçon. J'ai envie de prendre l'homme, c'est-à-dire le garçon et la femme, ok? Quittera son père, parce que c'est les deux qui se font. Toi, tu as quitté ta mère et ton père aussi. Moi, je l'ai fait. Donc, nous avons quitté, n'est-ce pas, nos parents. Eh bien, ce que je veux vous dire, la première chose que je veux vous dire, c'est que tu dois quitter. Tout tellement attaché à papa, tellement aimé papa, on va arriver, on va confondre plusieurs choses. On va oublier si papa c'est papa, on va oublier si Mario c'est Mario. Papa, Mario, papa, pas Mario. Yo pas même, yo pas semblé pas comparer. Pas chercher défaut, Mario par rapport à papa. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne pas marcher comme ça. Il y a des gens qui tellement aimé papa, ils disent ça empêche de aimer Mario. Malheureusement, pas de mariage à rapport. Tu allais dire quelque chose. Il y a tout ça, il y a des gens comme ça qui, chaque jour, cherchent dans Mario, image papa. Même gens qui ont des filles, il y a des garçons pour chaque jour qui cherchent dans madame, image maman. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Parce que chaque monde est unique. Maman, c'est petite fille a pas semblé avec elle dans toute bagaille. Allez voir un monde rencontrer qui pas même reconnaître maman. On y a chaque salle fait ou dit maman va te faire comme ça. Chaque bagaille il fait ou dit maman va te faire comme ça. Mes amis, c'est pas maman, ça c'est madame. Même Jean, il est pour fille tout. Moi, je connais des gens qui à chaque fois dit papa nous t'a fait ci, papa nous t'a fait ça, mais c'est pas marié à papa. Ou marié à un monsieur qui est différent de papa. Il n'a pas même culture à papa, il n'a pas partagé
vraiment toute valeur que papa partage en une fois, il pas formé dans l'école à papa, il pas levé dans même famille à papa, il pas de même éducation, même formation, même papa. Exactement. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça fait nous vraiment mal vivre. Mais nous prenons tout le temps, nous avons cherché parents, nous, nos conjoints. Il a fait mal vivre. Conjoint nous, c'est conjoint nous, apprendre à habituer avec elle, apprendre à nous aimer, apprendre à discuter avec elle pour nous connaître mieux, pour nous adapter, nous réadapter nous chaque jour à ce que ça nous voulait, comment nous voulons mener vie, qui ça nous voulait comme éducation, qui ça nous voulait comme valeur pour nous, pour famille nous, qui ça nous voulait adopter comme principe, etc. Et c'est ça qui permet que relation ça lui aller plus. Et son exercice qu'on a besoin de faire chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, on dit, c'est ça l'exercice de quitter. OK? C'est ça l'exercice de quitter. Il fait un peu chaud là. C'est ça l'exercice de quitter. Celui qui quitte, OK? Bon, on aurait pu avoir un peu de ça. Oui. Celui qui quitte, n'est-ce pas? L'homme qui quitte, l'homme qui a son pays, sa mère, ça veut dire que l'homme qui quitte, il n'y a pas de justice. C'est pas de quitter là. OK? C'est vraiment. C'est quitter. Quitter. C'est-à-dire que on sait des bagages où tu fais, on sait. Waouh. Et tout. Batterie, il faut bloquer ça pour nous. Donc, il faut vite. Il faut quitter, n'est-ce pas, et à la fois, n'est-ce pas, la maison et ses habitudes. OK? Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, c'est lorsque vous quittez, ou fait exercice ça, et j'en ai dit, tu quitteras parce que tu quittes, OK, ton père et ta mère, maintenant tu peux t'attacher. Parce que quand il y a des gens qui ne sont pas attachés à Marie ou à madame, c'est parce qu'ils n'ont pas quitté l'ancienne pratique. Et tout qui attache chez toi avec l'ancien ménage qui était bien, l'ancienne pratique, comme s'il a songé, ça empêche de aimer madame, ça empêche de vivre à madame. Ils n'ont pas quitté là, ils n'ont pas quitté l'ancienne pratique, l'ancienne relation. Et quand on a un banc côté la boîte bien, et puis on a même vu marié, il pensait qu'il faut continuer de boire comme ça. Bâti ou pas qu'à boire bien, pas ça. Mais il faut changer ou marier ou bien. Donc, c'est une nouvelle vie, un nouvel exercice. Comme ça, j'ai un bon ami nous-mêmes, par contre, si en bas là, ça, si la m'a salué, il compte qui était marié, et bonjour, tu as parlé avec, il dit, le matin, le lever, il prend Bible, il a les sous-plages là, côté dans l'huile de miel là, et puis il a médité. Il dit, il a prié, et puis il virait, il sentit comme on est là, il virait, ouais, dame. Il dit, mais ça, il chercher la même. Il dit, oubliez, j'ai dit, si tu es marié. Dans 2000, oubliez, si tu es marié, parce que d'habitude, il lève le matin, il faut Bible, il a prié, il a médité, puis il virait, ouais, dame, il dit, mais ça, il chercher là. Il a oublié, si tu es marié. Donc, c'est ça. Merci pour cette histoire. Et c'est vraiment inspirant dans le sens que si tu refuses de quitter ton père et ta mère, quitter les anciennes habitudes, quitter les anciennes pratiques, les anciennes manières de vivre pour adopter de nouvelles autres, tu seras incapable de t'attacher avec ta femme ou avec ton mari. Donc, c'est parce que vous avez quitté que vous pouvez attacher. Et celui qui ne quitte pas ne pourra pas s'attacher. Et si vous n'êtes pas attaché, il sera aussi impossible de devenir une seule chair. Parce que c'est parce que vous une sorte de mise en commun qui vient faire. Parce que vous une sorte de comment dire, un brassage qui vient faire, un mélange qui vient faire, un mariage qui vient faire, de telle sorte que moun ou pas sacrifier à la sacrifier, bon, parce que coupe ça c'est très son groupe était très solidaire. Il était solidaire, il était beaucoup culture très forte. Malgré que Ananias avec Saphira n'a pas donné trop bon exemple dans le sens positif, au point que Ananias a menti et Saphira a menti aussi. Il doit t'entendre, mais regardez bien, il y a même des façons séparées, ouais, il y a des sortes de comment on dit ça? Confidence, complicité. Il y a une sorte de complicité que vous devez, et c'est ce que nous sommes en train de vous parler ce soir, c'est-à-dire que si vous êtes marié, vous devez apprendre à quitter tes amis, pas dire abandonner dans le sens, pas par là, mais il faut attacher.
Donc, c'est quitter pour attacher, et ce non attaché, pas bien non seul. Parce que là, nous attaché, bon phénomène qui est télépathie. Ouais. Moi, j'étais constamment à penser avec madame. Et puis, madame, sonner, il dit, tellement t'as pensé à vous. Parce que de toute façon, même à distance, d'accord, on est connecté. Ce n'est pas le corps physique. Parce qu'on a un phénomène encore que nous disons, on va pas le passer devant. Là, nous sommes mariés, ils ont rencontré ensemble, un rapport qui fait, dans l'échange qui fait là, il y a un échange d'esprit qui fait. C'est très important, je souligne. Et ça fait que il faut fondamental pour que un jeune garçon, un jeune fille, pas gagner rapport avec un monde, sinon que monde est pour marier. Et là, ma fond débarcation, on connaît que la Bible interdit que des jeunes des jeunes garçons et des jeunes filles gagnent de rapport avant de marier. Donc on connaît ça. Et il y a des bénédictions qui marchent avec ça. Le fait qu'on fait ou d'accord sacrifier pour que les caractères purs jusqu'au mariage, il y a des bénédictions spécifiques. Vous savez pourquoi? Lorsque vous êtes en relation avec une fille ou avec un homme, eh bien, il y a un échange qui se fait entre vous. Et il y a des réflexions qui sont très poussées pour dire que lorsqu'il y a un échange, en fait, parce que c'est un échange de corps à corps, il faut savoir que dans le rapport sexuel-là, il y a une combinaison qui fait entre ovules et spermatozoïdes, garçon et ovules, c'est ça, puis il y a le produit. Mais les rapports, ça fait bon échange parce que vous connectez dans l'esprit, et pas constamment connecté. Parce qu'il fallait que une connexion qui fait dans le cerveau de mon pour que le rapport a produit ça nous produit. Et bien, est-ce qu'on connaît que l'esprit nous communique? Et ceci est tellement fort que là, nous entrons dans un rapport pour que un échange spirituel. Et ça fait le dangereux lorsque des gens ne pas faire attention à qui nous ont des rapports, ou bien aux jeunes garçons qui tomber des rapports avec des gens sans beaucoup parler. Il y a des fois, il y a des gens qui ne sont pas qu'entendre, il y a des filles qui ne sont pas qu'entendre avec Marie, il y a des gens qui ne sont pas qu'entendre avec lui, parce que dans l'échange de gains envers eux, il y a des gens qui ont des esprits sur eux, ils ont communiqué l'esprit à eux, à monde que vous entrez en rapport avec. Et c'est très, 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 très important. Je souligne ceci. On a expliqué que dans le rapport sexuel que nous avons gagné avec partenaire que nous avons gagné, je parle de rapport avant le mariage. Il faut qu'on fasse un pile attention. On dit que, nous ne connaissons pas, on dit rapport bien avant le mariage. Le monde qui compte le rapport avant le mariage. Ça fait la Bible interdit ça. Il y a deux dangers là-dedans. En fait, par contre, s'il y a plus, même les partager avec nous, deux gros dangers qui gagnent ça. Le premier danger qui gagne ça, c'est parce que, à force de gagner un rapport avec des gens avant le mariage, on va ramasser un pile mauvais esprit. Et il y a des méditations, il y a des gens qui même allaient au-delà, qui expliquaient que ils ont même qu'à voler des bagages spirituels, de bénédiction, bien de capacité spirituelle. Moi, quand ça dit ça comme ça, pour capable de gagner un rapport avec le monde et puis de voler. Donc, il faut que vous voler trois loups, etc. Il y a des gros échanges spirituels qu'on ne peut pas même imaginer qui fait dans le rapport. Et ça fait la Bible interdit que nous ayons rapport sexuel avant le mariage. Parce que sexualité, c'est une porte qui ouvre, c'est une grande porte pour que nous ayons plus l'échange spirituel. Nous avons un paquet de mots. Deuxième bagaille qui est très très dangereux dans la question relation en dehors du mariage, c'est comment on a expliqué. C'est un terme vraiment dit, si je n'ai pas terme ou collaborer. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie de couple, c'est parce que ils ont des expériences avant le mariage. Il y a des filles qui ne peuvent pas adapter la mari parce qu'elles estiment que Marie gagne un appareil génital qui est trop gros, ou bien qui est trop petit, ou bien les bons gens, les fait, c'est pas comme ça l'habitude, etc. Ils tombent avec la traînée derrière. Exactement. C'est parce qu'elle a une relation avec l'autre monde, on arrive, on charge la côté. Et ça n'est pas facile du
du tout dans la vie mariage. Il n'est pas facile. Si on est capable de faire, éviter une relation, suivre ça la Nous allons Bible. dire si nous sommes capables. Nous allons dire que nous recommandons, l'exiger selon, parce qu'il a parlé selon la Bible, Selon la nous recommandons, exiger que jeunes travaillent sur pureté sexuelle. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice facile, nous le savons, ok? Ce n'est pas un exercice facile, d'accord? Nous tous connaissons ça, mais il faut faire l'effort, il faut payer le prix, ça vaut la peine de le faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les bénédictions qui marchent avec. Deuxièmement, c'est les enjeux qui gagnent après ça. Enjeu d'insatisfaction, enjeu qui y a avec peut-être tel monde et telle forme de matrice. Il gagne tel type d'appareil génital qui est capable de produire, etc. Donc, dans paquet d'échanges, ça ou paquet de dégâts. Et c'est une partie de porte pour mauvais esprit. Le troisième bagage, c'est lorsque ça fait parfois ouvrir porte sur mauvais esprit. Parce que moi, je suis en rapport avec l'homme qui laisse lier. Et ça fait que nous va parler de choix de conjoint à soi. Peut-être dans l'autre émission, on a pour nous parler de ça. Qui t'aime dire que moi-même avec madame, nous responsables pour que nous accompagnions les hommes. Moi, je suis responsable pour accompagner les hommes mariés et madame est responsable pour accompagner les femmes mariées de l'église, ok? Mais pas seulement de l'église, ok? Madame, moi, c'est travail social payé. Moi-même, moi, j'ai étudié théologie, moi, j'ai d'autres formations qui permettent que moi, capable d'accompagner les couples qui sont en difficulté. Ce que nous faisons chaque jour, d'accord? Donc, nous prêts pour que nous soyons capables d'accompagner les couples en difficulté pour nous aider selon ce que Dieu veut pour capable de gagner une vie qui est équilibrée. OK? Donc, c'est pour ça que nous disons prochainement, nous allons parler de ça, mais nous allons pour nous créer un blog pour ça même, pour que nous poster des réflexions, des vidéos, des sujets, etc. Nous, c'est nous qui avons que le couple est heureux, pardon. Nous avons que le couple heureux, d'accord, nous vivons à l'aise. C'est très important. Alors, nous disons que les gens qui veulent vivre ensemble, ils doivent d'abord accepter pour eux quitter la maison, quitter les anciennes habitudes. Et pour faire ça, on travaille sur le processus attachement. Processus attachement, madame moi dit ça, et l'ICHITA sur communication, dialogue permanent, communication incessante. D'accord? C'est à travers dialogue et communication incessante ça, que le processus attachement a fini par coller. Okay. Et maintenant, celui qui quitte, qui s'attache, eh bien, devient, ou bien ceux qui quittent, qui s'attachent, deviennent vraiment une seule chair. Il faut faire l'exercice, ce n'est pas facile. Si vous voulez vraiment devenir une seule chair avec votre femme, votre mari, vous devez quitter les anciennes habitudes, pratiques, et vous attacher à votre femme. Et à partir d'un exercice continu de travail ensemble, d'échange, de communication, de dialogue permanent, ok, à ce moment-là, on va que nous avons fini vraiment commencer à vivre seul chair. Et vivre seul chair, pas de dire pas de difficulté, pas de dire pas qu'à gagner des petits conflits, ça pas de dire ça. Mais dès le monde qui vit dans seul chair, conflit pas dépasser. Et on peut d'ailleurs, mon texte, c'est dans un Corinthien, il dit que l'amour supporte tout. Nous qui vivons seul chair, on va faire l'autre à souffrir. L'autre à souffrir. Parce que si madame ne fait pas pas bon, je ne sais pas jusqu'à combien de temps qu'elle a fâché. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps qu'elle a quitté la présidence. C'est comment elle a fait. Parce que pas quelque l'autre bagaille que nous avons dit, nous ne pouvons pas faire. C'est la prière dans le couple. Ok? C'est fondamental parce que celui qui est marié, ou bien ceux qui sont mariés doivent prier ensemble. Prier avant de se lever, prier avant de se coucher. Donc, comment on fait ça? C'est fondamental. Ok? La Bible a dit même offre que vous baillez. Si vous avez un problème à nous, il faut réconcilier à nous. Vous ne pouvez pas bien pour madame, donc c'est extrêmement important. Donc, voulez-vous vraiment quitter? Si vous quittez, vous serez attaché. Et bien, pour attacher, il faut faire l'effort, il faut payer le prix. Et en faisant l'effort, en payant le prix d'attachement, vous deviendrez carrément une seule chair.
Et c'est un exercice difficile, mais cela vaut la peine. Alors, nous pas arrêter en nous rester quelques minutes toujours. Revenons maintenant. C'est tellement compliqué ça que nous prenons plus tard. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, il dit, il montre comment Marie avec Madame doit fonctionner. Même nous, on sait des débats dans l'après-midi, on va pas commencer à faire. Oui, garçon supérieur, femme inférieure, garçon supérieur. Un paquet de détails. Mais c'est pas. Bon Dieu pas créé mon avec aucun. Bon Dieu pas créé mon comme ça. Supérieur, inférieur. Bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu créé deux mondes. Il dit créer un garçon et puis mort comme ça pour camper côte à côte avant pour nous faire les choses. Ok? Mais pendant la fait ça, il y a des responsabilités. Pas qu'il y ait une responsabilité qui est supérieure. C'est une question de responsabilité. Est-ce que vous avez dit Joe plus important que Bouchou? Qui vous a dit Bouchou plus important que Mel? Qui vous a dit Mel plus important que Pierre? Hein? Vous avez dit ça? Et pendant ma vie, ça m'a demandé j'ai l'histoire que je travaille sur l'importance de chaque partie dans le commune. Et mon discussion a fait, et puis, la discussion a fait, c'est moi qui est plus important, c'est lui qui commune. J'ai dit, non, attention, c'est moi quoi? Et moi quoi? J'ai dit, non, attention, c'est moi compensant pour mettre quoi équilibré. Et puis, système respiratoire, répond, dit, non, attention. Et donc, chaque apprend défense, vous comprenez? Chaque abdi est important. Et puis, mon petit même qui était là, vous comprenez? C'est dans quoi? C'est Anus. Et puis, pour la faire mon débat, il n'y a pas de français. Et puis, Anus prend la parole pour dire, ouais, tout ça, c'est là, tout c'est blague. Parce que je me décide que je ne vais pas évacuer rien du tout. Nous tout à suffoqué. Nous tout à suffoqué. Système digestif a des problèmes, système nerveux a des problèmes, système respiratoire a des problèmes, système réel a des problèmes. Ok? Donc, nous tout à des problèmes. Nous savons que toute parole que nous parlons, c'est blague là-bas, et même plus important. Au final, nous remarquons qu'il n'y a pas de chose qui est important. Et ceci est vrai. Je ne vais pas dire assez de temps, mais même temps, quand nous dans Éphésiens chapitre 4. Oui, Éphésiens chapitre 4. Il dit, même pour l'église là, donc il montre que même pour l'église là, il dit que pas qu'il y a une partie qui est plus importante passer l'autre. Ok? Il dit que dans Éphésiens chapitre 4, il dit que bon Dieu va aider à l'église là pour que. Verset 8, il dit bon Dieu va aider à l'église là pour que l'église soit capable de perfectionner, pour que l'église soit capable d'édifier. Ok? Dans verset 12 là, il dit bah il à pour pasteur, etc. Ouais, toute leur belle discussion après l'église, qu'est-ce qui est important? C'est des futile. Parce que tout le monde est pour capable pour le perfectionnement. Dans verset 12 là, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ok? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, etc. Ok? Mais puis bas, verset qui dit, mais en professant la vérité de l'amour, nous croissons tous, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui. Okay? C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la roue. Est-ce que vous voyez? Chaque entité dans le corps de ça, eh bien, il y a une importance. De même pour notre corps, chaque partie de notre corps a une importance. Même pareil pour vous là, chaque monde a une importance. Si Pierre n'a pas fait ça, il a fait, eh bien, Jacques a bien fait. Et Jeannette a bien fait. Si Jeannette n'a pas fait ça, il a fait, eh bien, Pierre a bien problème. Donc, partant de cette idée, nous parlons que Pierre, non, pas apôtre Paul, pardon, l'apôtre Paul, eh bien, fait des réflexions approfondies sur chaque mounsayo, garçon et femme à garçon gagné dans le foyer. Et qui ça dit? Il dit, femme, c'est pour soumettre à Marie, même gens, et où tu as fait la Seigneur. Il dit pour qui ça? C'est parce que Maria, c'est chef femme, même Jacques-Christ là, c'est chef l'église là, qui se colle et
et qu'il se sauve. Tenez bien, mes amis. Il y a une raison qui fait madame, mesdames, vous le soumettre à Marie, même si vous faites du Seigneur. Il dit pour qui ça, oui? Parce qu'il dit que Maria, c'est chef femme, même Jean-Christ, là, c'est chef l'église, là. OK? Qui c'est quoi, là? Ouais. Pour que ça fait madame, vous le soumettre? Parce que madame, c'est comment? Comment pas cas? Est-ce que pour y être capable de désobéir avec quoi moi s'il fait ça, ça veut dire qu'il y a une inadéquation entre moi et ma mère. OK? Donc, si c'est bon, bail même comment il doit faire ça que moi m'a dit là parce que on sait nous y. Mais on parle rapidement, il y a des bails qui va dire comment que on parle bail là et seulement de madame ouvert, gonjan pour l'exercice. Et c'est là toute réflexion. Okay? C'est là toute la chita. Il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et ça dit, ça dit oui, en toutes choses. Ma connaît, et il y a un gars qui dit Paul, c'était inspiré de la culture juive, je ne sais pas. Mais il dit, la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Elle dit que, bon, soumission, elle a dit en toutes choses, là, s'il vous plaît. Soulignez, oui. Et madame Julie, est-ce que si je parle en relais, ou obligé de soumettre à vous? Est-ce que si je fais des ordres, vous pouvez soumettre à vous? Mais, est-ce que tout, le fait qu'on soumettre avec moi, non, pas équipement, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire mal élevé? Est-ce que ça veut dire que même moi, faire beau sale? Je ne sais pas si nous, absolument réflexion. Nous avons garder ensemble avec moi. Il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais en toutes choses, c'est ce qui est bon. La femme doit être soumise à son mari dans ce qui est bon. Si l'homme est en train de voler, la femme ne doit être pas soumise dans le vol. Dieu ne n'accepte pas le vol. Non. Je ne sais pas quelle femme va faire beau ça à Marou et elle fait agir de façon démesurée par là. D'ailleurs, que ces garçons qui nous tous doivent agir dans l'amour. Mais la soumission doit être acceptée en toutes choses, pourvu que ce soit conforme à la parole. C'est correct. C'est correct. OK? Mais maintenant, on regarde bien devant. Mais regardez bien, oui. Si on ne va pas faire ça, ou même comme mari, c'est comme si on ne va pas demander madame pour tout le monde. C'est là. Parce que soit exercer une autorité sur le monde, ou pas exercer selon ce que la Bible demandait, je ne sais pas. Je ne sais pas, non? Je ne sais pas comment pour battre un fille pour demander pour soumettre là. Je ne sais pas ça. Expliquez-moi net cap battre un fille et pour demander pour soumettre là. Je ne sais pas ça. Est-ce que bon Dieu t'a battu? Est-ce que mon Dieu t'a l'église? Est-ce que mon Dieu t'a maltraité l'église? C'est la question. Est-ce que mon Dieu tellement aimé, il dit, là, on est en verset 25, il dit, il sauveur. ah, on va parler de verset 23, il dit, car le mari, son corps est dont il est le sauveur. Et il va être pour lui tellement aimé. Exactement, donc il a son corps. Est-ce que je peux me battre? Est-ce que je peux m'humilier? Pourquoi je m'humilierais ma femme? Est-ce que je peux m'humilier? Est-ce que si quelqu'un m'humilie, comment on va se sentir? Donc, si moi pas avec mon humilier, je ne pas doit humilier pas plus que au moins que moi remets un prix qui c'est chair de ma chair, os de mes os. Donc, cet exercice de chair dont on parle, ce n'est pas le commandant qui est avec son bâton pour son fusil, non. C'est celui qui, le chef ici, est mis pour celui qui exerce, n'est-ce pas, l'orientation dans le sens qui apporte l'appui à son épouse pour permettre à ce que le foyer tienne son équilibre. C'est un exercice comme ça. Donc, il est celui qui apporte les orientations, mais cette orientation doit s'exercer, ou cet exercice doit s'exercer dans l'amour. Quand celui qui aime, il donne. C'est ce que Dieu dit. Quand Dieu a tant aimé, qu'il a donné.
Bon, j'ai donné mon cœur à mon épouse. Et puisque j'ai donné mon cœur à mon épouse, elle est mon cœur, donc je dois exercer tout ce que j'exerce sur lui. C'est pas contre lui, hein, mais sur lui, hein, doit s'exercer avec amour. Donc, et il y a un exercice, qui j'aime l'exercice autorité, c'est de traiter le bien. Donc, si ta chef, c'est ta chef pour que moi traiter le bien. Donc, même penser que c'est ça que il y a des apprentissages continus. On ne peut pas traiter le bien parce que si nous faisons cher, est-ce qu'on peut battre? Parce que c'est comme ça pour nous, qui peut permettre que nous vraiment capables de faire exercice pour nous, enchérir, nous aimer, protéger, etc. Parce que la Bible dit nous vivons seul cher. Ça veut dire qu'on n'y a pas pour l'autre monde. À chaque fois, on regarde tête dans le miroir, où est tout. Ça veut dire chaque fois, on regarde madame, où est tout. Bon, là. Ouais, ça vient là, bon, il faut aller là. Bonne nouvelle. Et les nègres, l'habit est belle, madame est habillée pour. Pas me dire mourir. Ça pour Azizouel. Et puis, il te dit ouais, madame Moun qui belle. Il te dit ouais, tel monde qui est chant. Qu'est-ce que tu fais pour madame belle ou même? Qui a accompagné le monde de la vie? Pourquoi plaindre au Barou, c'est ça? Qui a accompagné le monde de la vie? Pour que Barou, l'aile saute dans la société à plus respecter. C'est une image. C'est une image. Ton épouse, c'est ton image. Ton mari, c'est ton image. Mari, frère, vous respectez. Ou frère, madame, frère, vous respectez. Il y a des gens qui ont vivre sur madame, c'est un gens qui ont traité. Ils ont une belle madame maman et vous ne pas traiter bien. Ils disent, ouais, vous ne pas rien. Quand je traite une belle dame. Et puis, dame n'a pas qu'on habitué à un bon traitement, c'est maltraiter et sortir de l'identité. Je ne vais pas dire, mesdames, pour que vous quittez ça, emporter vous et entrer dans le débat. Ce n'est pas ça, on dit. Mais des fois, ici, nous avons des problèmes. Ouais, moi-même, côté je suis sorti dans la rue, je ne suis pas bien gardé, j'ai habillé. Madame m'a pas sorti, ça ne peut pas garder comme elle sorti. Je suis le miroir de mon épouse. Et mon épouse est mon miroir. Sauf que, quand on dit ça dans le là, elle n'est pas mon miroir en matière d'habillement. Il faut elle m'a fait arriver là. Donc, moi, puis, il fait confiance dans les habillé, mais parfois, ouais, tout à fait, il garder quand même. Parce que, on va passer au monnaie et puis on bagaille. Moi, bon dans ma vie, le garder ce qui est comme ça, le marché etc. Là, vous avez pas mal ça. OK? Donc, moi, toujours voyager sur le bagage qui gagne. Et oui, comment on dit ça encore? Et comme c'est à nous. Mais moi, j'ai envie de penser que c'est madame pour le pantalon parce qu'il y a un développement complicité avec le parce que c'est madame, on connaît le respecter comme ça. Non, mais c'est pas ça que vous pensez. C'est parce que vous comprenez le chef là. Vous comprenez le chef là en façon. Parce que vous comprenez toute qualité chef. Et toute qualité chef. Tout côté gagne type de chef. L'autorité est exercée de différentes manières. Pas la même chose. Ça veut dire là, on dit chef. Marie, c'est chef dans le foyer. Il y a des gens qui pensent chef. C'est pour un chef, un fusil. C'est un chef qui fait mon peur. C'est pour il y a des gens qui comprennent comme ça. Pour lui, il faut que madame dans nos peur constant. Et c'est ça qui fait la perspective du chef. C'est pas ça qui fait la perspective. Parce que chef. Parce que autrement dit, c'est l'homme peur, nous a fait capable de respecter tout ça. Non, ça pas. La Bible, nous exemple, il dit nous, même Jean-Christ est chef de l'église là. Ça veut dire, juste garder comment Christ était l'église là. Quand c'était compassion, quand c'était l'amour, oui. Regardez, verset 25, il dit Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire que Jésus a tellement aimé l'église qu'il a accepté de quitter son trône ou même qu'il garde la royauté ou garder United Kingdom. Et il y a donc même pas comment ça Jésus a quitté son trône parce qu'il aime tellement l'église qui est formée de tous les chrétiens qu'il a donné sa vie pour sauver l'église.
C'est-à-dire celui qui aime donne. Et quand il donne vraiment beaucoup. Hein? Il n'a pas peur de se sacrifier. Jésus s'était sacrifié à cause de son amour pour l'Église. Et Dieu aussi, parce qu'il aime l'humanité, parce qu'il aime l'homme, il a donné son Fils. Donc celui qui aime donne ce qui vient le plus cher. Et celui qui aime est prêt à se sacrifier pour permettre à ce que l'autre se ressente à l'aise, pour que l'autre soit confortable. Et moi, je suis prêt pour que moi concéder des choses. Madame, je suis prêt pour faire des concessions, n'est-ce pas? Et l'amour manifesté comme ça. Il a continué dans le verset 26, il dit, il sacrifie pour qu'elle sanctifie, et pendant que la purifier et la laver par l'eau de la parole. Est-ce que vous voyez? C'est ce sacrifice que Jésus-Christ a fait. Et pour lui, verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et heureuse. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite madame? Est-ce que c'est lutte ça mène? Est-ce que c'est bataille ça mène dans le couple là? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de fait dans le couple, il n'y a pas de problème. Garçon comme fille, il n'y a pas de problème, nous créons trop de problèmes. Après, il faut penser que c'est mariage qui pas bon, il n'y a pas mariage qui pas bon, nous avons des problèmes là. C'est nous qui refusons de changer de la nous refusons de faire des concessions, nous refusons de faire des sacrifices pour la marcher bien. Pas marcher bien pour quoi? Ou pas comme on travaille. Nous laver. C'est mon homme. Il ne peut pas aller au coup de main, il est capable de aider, il ne peut pas faire ça. Et puis il préfère jouer domino, marcher par blague. Madame, il fait un grand monde, mais il ne peut pas faire ça. Mon a souffri. Ou bien, mais ça fait un monde, c'est tellement. La météo qui n'est pas propre, qui n'est pas repassé, les sorties il chiffonné, il passe sans rien. Et pour dire que ou dans couple. Et on regarde sur le bas, on parle, c'est pas pour parler. Parce qu'il dit que les Jésus baillent ville pour l'église là. C'est une comparaison. Il dit que pour le capable de faire paraître, glorieuse. Est-ce que c'est un mari? Est-ce que tu veux faire paraître ton mari glorieux? Est-ce que tu veux que ta femme apparaisse glorieuse aux yeux du monde, aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est ça fait? Est-ce que l'action va mener les gens à fonctionner, les gens traitent là, et c'est ça fait? Et il dit, sans tâche. Et un monsieur, madame, m'a raconté le contrat avec eux. Un monsieur, les papes d'Amna, il rachète dans les madame, parce que madame est avec vous, la parole, oui, c'est madame la métier dedans. Comme si, hein? Vous avez du faux dans vous mettez à remplacer dans madame. Bon, faut me dire que ça c'est une exagération, parce que dans la société côté de justice, il y a des bagages qui sont dans prison, mais c'est pour montrer que quelqu'un qui pas racheter dans le physique, mais on rachète dans le monde. Que fait mon père la parole, que dit d'abord qu'on a rencontré dans l'altérité sourire pour nous croiser le well tant qu'on monstre. Ou je vais visage mon réunion pour dire ouais, c'est un zombie. Le prend fier fait tout nos zombies ou bien on prend monsieur fait tout nos macaques. Donc c'est pas ça. Donc il faut changer. Donc il faut que nous dans l'amour on a jamais traité nous les cabarets sans tache, ni vide, ni rien semblable. C'est du mal ou pas de semblable que l'autre nous traiter. Il doit sentir que mon cher est différent. Madame est tellement traité l'autre elle sentit différent. Pas quelqu'un d'autre fille qui traitait le comme ça, pas de l'autre garçon qui traitait le comme ça. Que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Chaque fois, vous gardez tête tout. C'est madame. Ouais, madame. Chaque fois, regarder madame. Non. Chaque fois, regarder madame. Ou est tête. Chaque fois, vous gardez tête tout. Vous gardez mari ou tête tout. Est-ce que vous voyez? Si c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire dans ces misères. Vous ne pouvez pas battre lui. Ou pas jouer, les ma parle de deux côtés, il y a une violence qui sortit de côté fille, ou pas qu'elle sans manger, ou pas ça fait mal, c'est où qu'elle doit faire mal. Est-ce que tu as de parler prochainement de prostitution dans le mariage? Oui. Tu dis ça pour la thématique, mais mon cher, il y a des femmes, mon cher, c'est ils nous sont de prostituer la manière dans le mariage. C'est pas comme si l'aime de poser pas avec l'autre nègre là. Elle dit que si vous le voyez dans le madame, dans le mari, il faut marier à acheter ton mari. Mais il faut le payer, on va et comme ça, il fonctionne. C'est tout deal là, fonctionne. Ils ont prostitué. Mais c'est comme ça, fonctionne. Donc, c'est deal à faire.
Donc, c'est prostituer, oui, le mariage. Donc, nous ne pas capable de jouer comme ça. Donc, les avancées sur nous, il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Comme ça. Mes amis, ne pas ça lourd. Il dit, quand jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Est-ce que vous voyez? Donc, tu prends soin de ton mari, tu prends soin de ta femme, tu la nourris, tu nourris ta femme. Nourrir, pas ça de manger. Tu dois nourrir ta femme avec de belles paroles. Tu dois nourrir ta femme avec de petits gestes. Gâter ta femme, gâter ton mari avec de petits gestes, gâter ta femme avec de petits gestes. C'est pas. Et puis, tu ne peux pas demander à où ça va pas posséder. Pas de pour nous manger dans le restaurant pendant qu'on va faire moi ça manger. Pas faire ça. Si tu fais ça, tu n'aimes pas ton mari. On ne peut pas demander pour la prêter ton corps pour la faire. Ne fais pas ça. Mais nous-mêmes, monsieur, il faut nous quitter Koyo. Et on faut nous apprendre comment ou voyager, sous des moyens. Si vous n'avez pas pu songer, c'est acheter un de valeur pour madame. Ou sortir tout, pour tout la gagne. Une fois, on petit bonbon que nous aimons, ou pour te faire affaire. Mais des fois, nous-mêmes, messieurs, nous-mêmes, madame, nous sommes en anglais. Nous tellement pas devenus au seul cher que nous ne pouvons pas parler. Bon, il faut me confesser. En une fois, ça nous peut penser que nous avons pour les et pas ça. Moi, j'ai appris davantage à connaître mon épouse grâce à comment dire ça, au retrait que l'institution qui est faite. Et puis, moi, j'ai connu ma femme sous plusieurs angles, mais peut-être, moi, je ne sais pas compte que ça pire aimé que l'elle fait, c'était la reine. Alors que moi, je dis dans l'autre zone. Donc, je ne pourrais jamais rendre mon épouse heureuse. On te dit, c'est tout ton apprentissage, c'est un bagage qui long, c'est parler, apprendre qu'on l'autre tout le temps. C'est un exercice que la personne fait chaque jour. Et ceci est valable dans tous les domaines, s'il vous plaît. Par exemple, et là, monsieur, il va gagner une introduction de Gabriel, moi, en tout cas. Bon, je suis désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les relations sentimentales, c'est-à-dire dans le rapport sexuel notamment, eh bien, il faut qu'il y ait cette communication. Parce que je peux vouloir la chose de telle manière et mon épouse de telle autre manière. Comment on va faire ça? Est-ce que chacun va prendre un peu de ce qu'on aime et on combine? Donc, il faut que ce dialogue continue. Et les gens qui sont tellement mauvais gens, la serrer son point sensible pour son épouse ou son époux. Donc, tu ne peux pas faire ça. Tu veux que la chose soit parfaite, eh bien, il faut se libérer. Il faut parler avec eux, il faut dire ce que vous voulez, comment vous le voulez, et comment ça marche, comment ça fonctionne bien pour toi. Nous créons trop de problèmes dans la vie, et puis vous avez dit que c'est mariage qui c'est nous créons des problèmes. Et les gens c'est comme famille, peut-être une thématique pour nous aborder, c'est le budget, de comment gérer l'argent dans le couple, comment gérer ses finances dans le couple, c'est un bagage qui est important. Donc, bientôt, on va inviter à rejoindre nous sur page et institution ça que nous avons, qui c'est la famille, notre famille et la vôtre, ok, côté que nous bail soin psychologique, appui psychologique plutôt à couple qui est en difficulté. Si vous séparez, nous allons travailler avec eux. Et si vous souffrez, séparez, nous allons travailler avec eux. Si vous avez en difficulté, nous allons travailler avec eux. Si vous voulez marier tout, si vous mariez tout, nous allons travailler avec eux pour qu'ils soient capables de mener au équilibre. Donc, il dit que. Tu as dit? Comment choisir son partenaire, etc. Nous sommes capables de gagner ça. Donc, il dit, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. C'est-à-dire que nous sommes parfaits, c'est tout parfait. Il dit, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. J'aime ça. Il la nourrit et en prend soin. Donc, tu dois nourrir ton épouse, tu dois nourrir ton époux et tu dois prendre soin de ton épouse et de ton époux. Et il dit, parce que nous sommes membres de son corps. Autrement dit, nous sommes membres d'un seul corps. Nous formons un seul corps. Et c'est là pas dit, il va reprendre les paroles qu'on dit pour nous en Genèse, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ouais, mais moi je dis cela moi-même par rapport au couple. Paul parlait ici
par rapport à Christ et à l'Église. C'est son mystère qui craint. Et comme nous faisons partie de son Église, okay, et les couples là aussi deviennent membres, n'est-ce pas, à part entière, et les familles chrétiennes deviennent à part entière l'entité fondamentale des églises. Les églises sont faibles parce que les couples, parce que les familles sont faibles. Les églises qui investissent dans les couples, qui investissent dans les familles, et ils ont saisi pour que l'église a heureux, avec moins de conflits pour gérer, la prière la plus efficace, financière plus avancée, nous y a plus avancé davantage, si nous y a plus bien éduqué. Donc, et verset 33, il dit du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, le mari aime sa femme et la femme respecte son mari. Est-ce que ça veut dire que la femme ne va pas aimer son mari? Non, non. Dynamique, il faut comprendre le contexte de communication. La femme, l'homme doit respecter son mari, sa femme. La femme aussi doit respecter son mari. Le mari doit aimer sa femme. La femme aussi doit aimer son épouse. L'épouse aime son époux et l'époux aussi aime son épouse. Donc, c'est un exercice réciproque, mais par rapport au foyer, et notamment, il ne m'a pas dit, c'est que dans la culture juive, c'est comment on dit ça, pourquoi on dit ça bien, oui, il n'y a pas de société patriarcale, côté que une représentation fait du père dans le sens de la représentation et dans la société, ok, et on voit ça aujourd'hui que le fils ou l'enfant porte le nom du père, ok, et mais moi ça ne change pas grand chose que l'enfant porte le nom du père ou de la mère, c'est pas là l'idée, mais c'est parce que nous vivons dans une société patriarcale, ok, que c'est non papa, si papa qui côté. Donc c'est toute culture juive là qui ont déjà traversé la Bible dans ce sens, qui fait que je pose des questions comme ça. Mais moi je m'inscris dans cette dynamique que je dois respecter ma femme et ma femme doit me respecter. Je dois aimer ma femme et ma femme doit m'aimer aussi. Et étant donné que je représente la famille ou c'est de la société, non seulement ma femme doit me respecter, mais aussi elle doit travailler à ce que le nom de la famille, qui est aussi son nom, parce que nous faisons seuls, ok, soit respecté. Moi, je ne vais pas travailler pour respecter la famille, mais les mêmes tout, je dois travailler pour respecter une famille. Hein. Donc, il fait honneur à Marie lorsqu'il agit bien. Tu ne dois pas scandaliser ton époux. Aussi, tu ne dois pas scandaliser ton épouse. En fait, madame, ou en public, en public, moi-même, là, madame a dit, ah oui, ou bien tellement, parfois fâché sur moi. Hein? Ouais, il faut travailler sur ça. Mais lorsque prêcher l'évangile, on va pas dans hypocrite. Il y a des gens qui proposent du bon, comme si le meilleur pasteur, meilleur frère, comme si tout va bien, mais c'est faux parfois. C'est faux parfois. Arrêtez de faire ces similacres. Mais même si vous connaissez sociologiquement parlant, similacres, ça ne va pas. Parce que si vous êtes debout, comme si le pasteur, il y a confronté tout le temps, la prière fait sur l'église là. Mais pas faire ça comme similacre. Travail vrai pour que vie couple là capable de vie qui est équilibrée. J'espère que mon Dieu bénit nous, j'espère que mon Dieu touche nous, j'espère que nous enseignons beaucoup, l'étude là t'es porté sur ça, parce que m'estime pendant la période de confinement, ça a bien pile de conflit qui a émergé. Mais si vous vous appelez à, si vous mettez ensemble, si vous travaillez ensemble, vous travaillez votre communication, vous dialoguez ensemble, et vous puisez dans la parole les conseils nécessaires dans les coupes sur et avancement. Et puis, il y a l'autre bagage encore que nous parler, et nous aussi sous page pour venir, son émission que nous pouvons faire sur ça, c'est les enfants dans le couple, le sexe dans le couple, les enfants dans le couple, les finances dans le couple. En plus, bagage que vous parler. Les liens familiaux dans le couple, tout bagage ça, nous allons parler sur ça. Donc, j'espère que mon Dieu bénisse nous, et nous allons prier, mais mon cher, nous allons parler là, nous allons notre musique pour nous capables. Avant que nous capables de prier. Nous prions que le Seigneur bénisse nous, nous prions que le Seigneur touche nous. À nous, baissez tête vers Dieu.
La kotoye la caillou, kebe ben badamou, nous allons prier ensemble. Et nous croyons que prière ça va faire si il y a deux couples qui étaient séparés, c'est pour eux. Si il y a deux couples qui ont difficulté, prière ça c'est pour eux. D'accord? Seigneur a restauré ma relation. Il a restauré le couple. Il est capable d'avoir une fille de couple qui réussit. Il a fait ça. Hein? Mandez ça. Disposez pour que vous capable, n'est-ce pas, et avancer. Vous connaissez Satan, c'est ennemi mariage. Dis-nous ça. Satan, c'est ennemi mariage. Il ne va pas aimer la loi du couple pas fonctionner. Il ne va pas aimer ça. Mais le Seigneur voulait que couple soit heureux. Il voulait que la famille soit solide et solidaire. Si on est un couple qui est en difficulté, si on a un moyen pour aider, aider. Pas de capacité pour ça, pas faire, parce qu'on a des problèmes. Mais nous prions pour que le couple soit capable d'être soudé, la famille soit capable d'avancer. Président, sorti dans la famille, Premier ministre, sorti dans la famille. Pasteur, sorti dans la famille. Économiste, sorti dans la famille. Politicien, policier, tout le monde net, et nos familles sont sorties. Si la famille est en forme, la société est équilibrée. C'est pour nous prier pour ça. Que mon Dieu bénisse. Nous faisons mes yeux pendant la tête de musique. Ça. Ah, Seigneur. Tu es grand en fidélité, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. C'est toi qui as formé, qui as fondé le mariage. C'est un projet. Et parce que la compassion n'est pas finie, peut-être ça fait, Seigneur, nous finissons devant, nous faisons réflexion, ça y est. Parce que nous connaissons une famille qui parle, nous soudons encore, qui parle restaurer encore. Alléluia. Oh non, fidélité, oh non, fidélité, oh la présence, tu me tu approuves chaque jour avec besoin. Oh non, fidélité. Oh, merci Seigneur. Seigneur, tu es grand dans ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment béni. Merci Seigneur pour parole que vous te permettez de parler. Merci pour chaque monde qu'on t'ait touché. Alléluia. Avec parole, merci pour chaque couple qu'on va reconstituer. Merci Seigneur pour chaque famille, chaque couple qui sont le point pour les séparer, chaque couple qui est déjà séparé, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on va rassembler. Merci Seigneur parce qu'on va remettre ensemble et on va faire de couple salaud, de modèles d'éternel. Et on va témoigner que tu es fidèle, tu es grand, tu es réuni. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qu'on fait dans le monde. Merci pour pouvoir toucher. Merci pour chaque garçon, chaque fille, Seigneur. Chaque époux, épouse, Père, qui va toucher dans le moment ça. Alléluia. Qui crée, Seigneur, va toucher pour l'amour, qui va mettre dans la vie, dans le cœur de nous, pour cohésion, qui va prier la caille, Seigneur. On va vraiment devenir un seul chien. Seigneur, merci parce qu'on parlait. Merci, Seigneur, parce qu'on baille la ligne, Seigneur, à suivre. On baille l'exemple à suivre. Seigneur, merci parce qu'on même on permettre que nous va suivre l'exemple ça au bail. Parce que nous dit, Seigneur, nous ne pouvons pas servir sans nous-mêmes. Sans nous-mêmes, Seigneur, nous vivons. Sans nous-mêmes, nous allons représenter nous. Père, nous prions qu'on va continuer à utiliser nous. Nous prions, Seigneur, on va permettre que nous va continuer à suivre modèle, suivre nous, Père éternel de puissant, pas à pas, afin que Père éternel de puissant, finalement, nous va vraiment parler devant, sans tâche, sans rire et sans aucun bagage qui semble à bataille. Nous va glorifier
Jean va chercher nous, Jean voulait pour nous. Seigneur, permettre que nous capacité pour nous capables de vivre ensemble, nous capacité pour nous capables de vivre de meilleurs pour nous capacité, Seigneur, pour nous capables de faire travail nous, quand on place nous, et nous capacité pour nous capables de faire famille ça pour nous confier nous, Seigneur, capables de paraître devant sans tâche, sans livre, sans rien de Seigneur. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous bénissons parce que c'est bon Dieu, nous bénissons parce que fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yes. pour ce continue. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Nous espérons que tu es béni à travers l'étude que nous avons fait sur comment nous sommes capables de procéder, nous sommes capables de vivre bien dans les du mariage. Comment le couple est capable de procéder pour que nous soyons capables de vivre heureux sur terre. Donc, pas hésiter à poser nos questions et parler avec nous. La vidéo est capable de prier avec vous. La vidéo que vous capable de passer. Que mon Dieu est capable de nous attendre, dans quelqu'un qui côté, pour aller prendre l'émission ça, parce que nous faisons une différence entre service ordinaire et le ministère ça il campé, le ministère ça il est cadré déjà. Son ministère sur la famille, sur le ministère qui chita sur la famille. Donc, c'est notre famille et la vôtre. Et nous espérons qu'on va brancher, comment on fait ça. Et nous allons l'inviter pour like, page, continuer nous brancher sur Facebook. Et nous allons inviter bientôt pour que vous soyez capable de suivre le blog que nous gagnons. Mais entre-temps, nous allons inviter à faire une photo de couple et vous la gueule sur page là. Chaque famille qui voulait adhérer avec le mouvement ça pour consolidation famille, ou font photo genre avec belle images ça là, ok, vous ça et vous font photo pour la gueule. Là ça on est dans ces couple et Richard, ou bien couple et Erdogan, mais couple Joe Bouram, ok. For this video, we love you. Have a very good night. We will see you on Sunday for our regular, usual Sunday service. Always at the same time, 8 p.m. to 9:30 p.m. On vous attend dimanche prochain à 8h pour 9h30 pour un service extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Toi-même, ton